On connaît les courtiers immobiliers, les courtiers en valeurs mobilières, les courtiers d'assurance. Ce soir, on vous présente un courtier en valeurs sociales. L'arrondissement Ville-Marie à Montréal a innové en 2008 en confiant à Damien Silaes la gestion de sa société de développement social. Il s'est mis alors à trouver des contrats de réinsertion sociale pour les itinérants financés par des entreprises de Montréal. Notre invité Damien Silaes, directeur général de la Société de développement social de Ville-Marie, qu'on a reçu tout récemment. Damien Silaes, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'un courtier social, un courtier en valeurs sociales? La définition exacte, c'est la possibilité de proposer aux entreprises des programmes en responsabilité sociale qui touchent les problèmes d'itinérance et de pauvreté au centre-ville de Montréal. Donc, c'est d'interpeller ces entreprises-là, de les amener à avoir une conscience sociale ou aller un petit peu plus même dans l'action? Les deux, les interpeller sur la problématique de l'itinérance au centre-ville, mais surtout essayer et proposer des programmes concrets en itinérance. Deux programmes. Le premier en employabilité, la possibilité d'employer ces gens itinérants qui ont la capacité de le faire avec des entreprises du centre-ville. Et la deuxième, un programme en donation où les gens et les entreprises peuvent faire du maillage financier, du maillage humain ou du maillage technique. Alors, donnez-nous des exemples. Comment ça fonctionne exactement? Peut-être l'exemple d'une entreprise qui a donné de l'emploi en quelque sorte à une personne itinérante. Au centre-ville, par exemple, la société ICOM, qui est juste en face de la nouvelle maison du développement durable sur Sainte-Catherine, on a été les voir parce que, comme vous le savez, Sainte-Catherine, il y a beaucoup de problèmes d'itinérance. Oui. Et on leur a demandé, écoutez, est-ce que vous seriez d'accord pour engager une personne qui travaille à la Maison du développement durable et qui puisse s'occuper de l'entretien. Le vice-président a été d'accord et nous avons été juste à côté à l'organisme Sac à dos pour demander leur avis et surtout pour avoir leur connaissance avec un intervenant social qui nous a mis à disposition une personne qui travaille actuellement. Deuxième exemple, Place du Puy avec Warner Bros. Qui a embauché il y a 3 mois, un jeune étudiant. Et ça a duré 3 mois, ça a tellement bien fonctionné que cette personne a été engagée dans l'entreprise. Cette personne suit maintenant une formation et termine son secondaire R5 et va être embauchée définitivement. Et on est en train de voir pour embaucher une deuxième personne. Donc l'idée est de voir pour faire des projets micro devant l'entreprise. Des projets micro, est-ce que vous approchez des itinérants dans la rue et vous dites « Venez, on va vous aider à trouver un emploi » Parce que c'est pas simple non plus, l'itinérance. Si les gens se retrouvent dans l'itinérance, c'est qu'ils ont vécu ou subi toutes sortes de choses. Donc, comment on fait vraiment pour que ça fonctionne? Ça doit Regardez, pas être facile en même nous temps. sommes des généralistes. Et nous travaillons avec des spécialistes. Dans un premier temps, nous allons voir les entreprises qui sont nos clients et nous leur proposons de développer des programmes si elles sont d'accord. Et dans un deuxième temps, nous allons voir des spécialistes, des intervenants sociaux, de grands organismes ou de moyens organismes comme la Maison du Père, comme le SPEC de rue, etc. Et c'est eux qui nous font la sélection. Et c'est là où est la réussite du projet. L'année dernière, par exemple, 150 personnes ont eu des contrats de travail, ce qui représente à peu près 23 500 heures de travail. 150 personnes itinérantes? Oui, 150. Parce que là, on voit des images à l'antenne, on voit des gens, des itinérants, on voit des gens qui sont très mal pris. C'est ces gens-là, 150 personnes de ces personnes-là? Regardez, l'itinérance peut toucher, hélas, tout le monde. J'ai rencontré des gens qui étaient avocats, qui ont eu une dépression, ça a très mal fini, ils se retrouvent dans la rue complètement désarmés. Il y a beaucoup de problèmes de drogue, de maladies mentales ou des problèmes de dépression, etc. L'idée est d'être capable de trouver les gens, et il y en a beaucoup qui veulent se réinsérer, des jeunes, des moins jeunes, et la clé de voûte de tout ça, c'est de travailler avec des intervenants sociaux qui les connaissent et qui nous disent, voilà, nous avons 2-3 personnes qui sont intéressées et qui correspondent parfaitement à ce poste. Et dès lors, on va être capable de les mettre à ce poste, de les suivre aussi par la suite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on doit travailler aussi avec l'entreprise et leur dire qu'il y a un certain mentorat à faire, autant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de l'organisme. Donc vous dites 150 personnes l'an dernier seulement? Oui. Comment réagissent les entreprises quand vous les approchez? Parce que ça prend aussi une ouverture de la part des entreprises. Écoutez, je ne vous cacherai pas que c'est tabou. Les gens ont peur.
Les gens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas et quand bien même ils les croisent tous les jours et tous les matins, l'idée de démystifier tout ça. Et lorsqu'on passe des entrevues avec ces personnes, ils s'aperçoivent après que c'est incroyable. Le quartier des spectacles, par exemple, a embauché une dizaine de personnes qui travaillent encore actuellement l'hiver, l'été, etc. Et ils sont très contents de ces personnes. L'idée, c'est vraiment de redonner une dignité humaine. Ce sont des êtres humains. Vous avez l'excès, comme les images que vous montrez, où les gens sont vraiment face à des problèmes de taille, de maladie mentale. Mais vous avez aussi des personnes qui ont eu des accidents de parcours. Et l'idée de voir de quelle manière on peut les aider de façon différente. Ouais. Votre objectif, c'est d'aider les entreprises à aider les personnes itinérantes à sortir de la rue? Il y a un double objectif. Le premier... Un vrai courtier, ça, il y a beaucoup d'intermédiaires. Tout à fait, tout à fait. Le premier reste humain. Le premier, être capable de donner une dignité humaine à ces gens qui sont dans la rue. Le deuxième est de voir de quelle manière on peut réveiller la conscience professionnelle et sociale des entreprises pour être capable de leur demander de faire un travail différent. C'est une espèce de nouveau capitalisme social dans lequel les entreprises n'investissent pas uniquement de l'argent, mais ça peut être du bénévolat, ça peut être des moyens techniques, ça peut être de la formation, et pour améliorer la qualité de vie, autant des gens qui travaillent dans les tours que des gens qui sont en bas. Les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, les gens d'entreprise qui nous écoutent ce soir, comment est-ce qu'ils vous contactent s'ils ont le goût de se lancer dans cette aventure? Ils peuvent aller sur notre site internet qui est sdsvm.ca et on se fera un plaisir de leur rendre visite et de leur expliquer en détail quel est le processus pour engager tout ça. Merci et surtout bravo. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.